On t'entend avec un son dégueulasse. C'est ta plateforme là, elle est nulle. Bah, c'est pas grave. Merci pour les auditeurs qui saignent des oreilles. Alors, donc je vous propose de passer à ce deuxième segment qui va nous suivre pendant un moment. Donc la qualité système. Alors, pendant mes heures perdues, je suis allé sur internet chercher les annonces d'offres d'emploi pour qualité système. Ok. Intéressant de nous annoncer. Je me barre. Non. Oh la démission directe, comme Nicolas Hulot. Non. Donc, ce qui était intéressant, parce qu'en fait, l'idée, moi, ce que j'avais derrière cette idée, c'était de définir le scope de l'assurance qualité système, parce que c'est vrai que c'est entre l'assurance qualité système, le support prod et la qualité opérationnelle, on a souvent des guerres internes, des guerres internes en disant ça c'est toi, non c'est pas toi, genre par exemple c'est surtout par rapport aux déviations, les indicateurs des déviations, qui est-ce qui les fait, qui est-ce qui les gère, enfin c'est jamais très clair entre ces trois trucs. Je sais pas ce que t'en penses, Arnaud, vas-y, fais-nous une intervention crachotée. Non, moi je trouve ça très clair dans ma tête. Dans ta tête. Mais ouais, non, c'est pas très clair. Je sais pas. En fait, c'est. Ouais, c'est pas clair du tout. Ouais, non, clairement pas. Donc, c'est clairement pas clair dans la tête des gens et dans la façon dont c'est organisé. Et en fait, tu peux vraiment te poser la question de c'est quoi le rôle de la Q-System, mais autour surtout de tout ce qui tourne vers la qualité du produit, vers la libération, etc. Parce qu'après, sur certains autres aspects, la frontière est très claire, mais sur ce qui tourne autour du produit, de la libération, etc., des déviations, des docks, etc., c'est pas très clair. Je te l'accorde. Alors du coup, moi je m'étais posé la question et en fait, tu sais, quand on dit quand on libère un produit, tu vas regarder ton dossier de l'eau et tes déviations, et après il va y avoir tout ce qui touche finalement au système qualité où t'es pas censé le regarder parce que du coup tu audits régulièrement ton système, parce que du coup tu as mis en place des choses qui font que normalement tout roule et t'as pas besoin de les vérifier pour libérer chaque lot. Et bien en fait, pour moi, la qualité système, ça va être exactement tous ces trucs là que tu vas pas aller vérifier pour la libération de ton lot, tandis que la qualité opérationnelle, ça va vraiment être qu'est-ce qui s'est passé sur les machines, les actions pendant le lot et les déviations associées, point. Et ça va être la qualité opérationnelle. Alors du coup, les logbooks, c'est s'assurer que ton système autour des logbooks fonctionne bien, que on a bien respecté l'enchaînement, etc. Tu le mets dans quoi ? Tu l'as dit toi-même, hein, ton système, pour moi, c'est la qualité système. Hein. Ouais, mais du coup, donc là, qualité système, irait voir dans les logbooks si on a bien, je sais pas, enchaîné après chaque maintenance, on a bien un nettoyage, machin, le truc. C'est pas la qualité opérationnelle qui vérifie ça. Non, tu audites tes logbooks régulièrement, donc à fréquence définie, hein, tous les 15 jours, tous les semaines, tous les mois, tous les ans, enfin selon le risque que trouver une erreur dedans, ça fasse. Et puis, du coup, le gars, quand il libère, il sait que les logbooks sont édités régulièrement, que les mecs sont formés et que normalement, tout est... Normalement, faut pas le dire, mais tout s'enchaîne correctement. Et donc, la qualité système est là en support de la qualité produit, quoi. Ouais, oui, voilà, ouais. Et d'ailleurs... Et du coup, dans le cas des déviations, c'est ta qualité opérationnelle qui investigue et c'est ta qualité système qui gère le fait qu'elles doivent être clôturées dans les 30 jours et qui gère les indicateurs et les trucs comme ça, alors. Alors, la qualité opérationnelle n'investigue pas forcément. Attention, moi je dirais pas forcément que c'est la qualité opérationnelle qui investigue. Par contre, c'est la qualité opérationnelle qui va valider l'investigation, quoi. Ouais, voilà, je comprenais, je comprenais ce qu'il veut dire. Ouais. Ça va avec le support production si jamais il y en a, etc. quoi. Exactement, ouais. Mais ouais, les logbooks pour moi, c'est là où je suis pas tout à fait. En fait, pour moi, il y a trois qualités. Il y a la qualité système,
la qualité produit et la qualité opérationnelle. Vas-y, c'est quoi et la qualité opérationnelle, alors attends, je reprends mes petits. Il vient de créer une troisième catégorie qui fout la merde. Non, mais j'ai mes petites anti-sèches. Hein. Et en gros, pour moi, la qualité opérationnelle, c'est la qualité qui est sur le terrain, qui est dans le feu de l'action, qui peut justement revoir les logbooks, tu vois, et qui est vraiment tourné terrain. La qualité produit, bah, c'est ce qui va gérer plutôt tout ce qui tourne autour de la libération directement. Alors que la qualité opérationnelle, par exemple, tu as un truc où il y a besoin d'un avis qualité sur une opération de maintenance, mais qui est pas directement lié avec un produit. Tu vois la différence. Et après, tu as la qualité système qui doit garantir que justement les systèmes qualité sont simples, sont protégés des dérives sur le long terme, font de l'amélioration, vérifient justement que, je sais pas, tu prends l'exemple du process déviation, qu'on est bien dans les 30 jours et que si on ne l'est pas, met en place les pilotages qu'il faut pour que ça soit bien dans les 30 jours, transforme la méthode d'investigation pour assurer une certaine homogénéité, etc., quoi. Et alors, ok, j'entends, ouais, effectivement, et ça va dépendre après de la taille du site et de la quantité de gens qui sortent. Ouais, si t'es sur un site de 50 personnes, c'est sûr que c'est pas pareil que si t'es sur un site de 300, quoi. Très bien, ouais, c'est pas mal. Et du coup, merci. Alors là, merci de ton nom. T'as ma bénédiction. Et donc, après avoir recherché quand même, il y a une annonce où là, du coup, effectivement, c'est assez intéressant, mais je m'y attendais, où là, c'est la qualité système a sous son périmètre toute la métrologie, la qualification des équipements et des locaux, l'élaboration du validation master plan. Pim. Alors, attends. La métrologie, la qualification. Bah, tu vois, c'est là où justement, pour moi, il y a la qualité opérationnelle et la qualité produit. Et ça, je le mettrais plutôt dans la qualité opérationnelle. La métrologie, bah ouais. Alors du coup, du coup là, je comprends pas très bien parce que finalement, ça c'est le genre de truc que tu fais une fois de temps en temps. Enfin, tu fais ça au départ, quoi. Puis après, c'est dans ton site, tu vas plus vérifier que ton truc est à jour régulièrement. Donc normalement, tu as un système qui va supporter le fait que tous tes trucs soient requalifiés dûment, que tes produits que tes trucs soient validés, quoi. Oui, mais du coup, ouais. Alors, en fait, c'est un peu large le scope initial, mais tu vois, par exemple, la métrologie, la qualité opérationnelle sur le terrain, va aller régulièrement aussi s'assurer que c'est bien tes équipements, ils sont bien suivis en métrologie, tu vois. Alors que pour moi, la qualité système va définir le process. En gros, la qualité opérationnelle, c'est le bras armé de la qualité système, si je devais le transformer, autour du terrain, pour vérifier que les systèmes qualité fonctionnent bien sur le terrain. Et la qualité système, c'est ceux qui vont avoir un recul un peu plus sur le fonctionnement des systèmes en eux-mêmes, quoi. Ouais, sur l'imbrication des différents trucs. Et, c'est pour ça qu'ils ont un rôle de coordination de l'ensemble des éléments qualité qui font que c'est un système, quoi. Et ça, c'est assez intéressant parce que je me rappelle dans le passé, quand j'avais fait un projet sur les orgas, et justement, quand on avait un peu mappé les process et tout, la qualité système, elle me disait, mais on n'est pas acteur dans aucun des process. Bah non, en fait, vous êtes juste accountable, quoi. Vous êtes les honneurs. Donc, vous n'avez pas d'action à proprement dit. Vous avez la responsabilité de vous assurer que ces process ils fonctionnent. Et c'est un truc de fou, quoi. Et moi, c'est pour ça que je créerais aussi finalement un service qualification validation qui, eux, tourne à plein temps là-dessus, parce que finalement, il y a un besoin, si le site, encore une fois, est suffisamment gros, hein, mais qui est du coup, pareil, encore une fois, regardé par la qualité système, mais piloté du coup par la qualité système, mais qui est pas, encore une fois, la qualité système n'est pas acteur, quoi. En fait, la qualité système, elle va regarder ce que fait la qualité opérationnelle, la qualité produit, la qualité valide dans l'efficacité des process. Parce que, rappelons-le, c'est marqué dans les BPF,
il faut un système qualité efficace. Et du coup, c'est là la responsabilité de la qualité système, c'est de s'assurer que le système qualité est efficace. Et ça, c'est pas forcément tout le temps fait. Bah oui, et même quand c'est pas tout le temps fait, finalement, la qualité système, de temps en temps, comme on la voit, et c'est ça qui me gêne beaucoup, c'est qu'elle constate, enfin, elle fait des indicateurs pour un peu, voilà, j'ai fait des indicateurs, regardez, ils sont dans le vert, ou alors elle compte les morts dans le sens, bah oui, vous voyez, on a 300 déviations en retard, quoi. Ouais. Et puis, il y a aussi un truc qu'on voit justement sur ces process un peu plus opérationnels où la qualité système, en fait, quand c'est eux qui sont honneurs, entre guillemets, je vais prendre l'exemple du process déviation, ils vont faire les formations au système déviation et en fait, la formation se limite à comment on utilise le système du QMS pour enregistrer les déviations. Il n'y a pas toute la partie investigation, il y a pas. Et donc ta procédure de déviation, c'est l'utilisation du QMS pour enregistrer tes déviations. C'est pas ça l'efficacité du process, quoi. Ça en fait partie, mais c'est pas suffisant, quoi. Donc quand on regarde un petit peu ce qu'il y avait marqué, donc je pense qu'on va stopper là pour cette pause café pour enchaîner donc le prochain coup on enchaînera, je pense, spécifiquement justement sur la quality system et le processus déviation. On fera un petit rappel de ce qu'on voilà, j'aime ça. On va s'éclater un peu, mais bon, alors du coup, une petite synthèse de ce que j'ai trouvé dans les offres. Donc on a garantir une bonne application du système qualité et des principes de la data integrity au sein du laboratoire. Mettre en place les indicateurs de suivi de son activité, sans préciser vraiment les activités dans cette annonce. Gestion du système documentaire, création, modification, revue et suivi. Coordonne le processus de pharmacovigilance, ils sont payés la pharmacovigilance. Participe aux astreintes pharmaceutiques du site. Garantir les processus CAPA, change control, audit interne et analyse de risque associés. On peut s'arrêter sur juste participe aux astreintes pharmaceutiques du site. Ouais. Parce que du coup, alors encore une fois, ça dépend de la taille du site, mais pour moi, la qualité système, justement, qui va avoir l'ownership des process, l'efficacité, machin, etc., peut ne pas avoir les connaissances suffisantes et nécessaires du terrain, des process de prod, etc., pour prendre les bonnes décisions en cas d'astreinte pharmaceutique, tu vois. Ouais, c'est clair. Ouais. Mais après, c'est bien dommage que c'est de la personne qui serait à la qualité système connaisse pas bien les process, parce que là, c'est terrible, notamment si tu fais les PQR, les machins comme ça. Enfin, tu pilotes un truc, même pour faire. Mais les PQR, c'est la qualité système, du coup ? On va le voir après, hein, mais ouais. PQR, c'est un peu dedans. C'est dedans pour moi. Hein. Parce que justement, c'est là où c'était justement cette coordination complète de tous les acteurs sur un produit fini. On fera une pause CAF. Ça les PQR, là, on va bien s'amuser aussi. Hein. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Ouais, c'est pour ça. Audit interne, etc. Voilà. Une deuxième truc où là c'était une plus petite. Donc là c'était juste, ils cherchaient une personne au sein de la qualité système qui, elle, serait juste sur le traitement des CAPA. Donc là il y a marqué traitement des CAPA en cours. Qu'est-ce que ça veut dire, que c'est elle qui les fait toutes? Moi je pense pas. Moi non plus. Et au moins qu'ils les approuvent toutes, peut-être. Ouais. Donc, c'est pareil, si t'as pas une connaissance, c'est pareil. T'approuves toutes les CAPA, tu parachutes quelqu'un là-dedans. Ça, c'est clair. Donc, on a mise en place d'un système de priorisation, amélioration du système de suivi avec chaque service. Donc là, effectivement, ça met que c'est pas elle qui les traite toutes. Et élaboration des indicateurs, participation à l'amélioration du processus. Donc là, c'était vraiment une personne focusée sur les CAPA. Donc, c'était une équipe de 10 personnes. Donc, sur ces 10 personnes, il y en a une qui est entièrement dédiée au CAPA. Je crois, il doit y avoir un petit backlog de CAPA, quoi. Ça doit être pas mal de clôture hors délai. mais tu vois, je me dis ça, ce genre de truc, ce qui serait trop marrant de faire, c'est t'arrives à trouver, je sais pas, 4 annonces comme celle-là. Et du coup, tu mets en place des extractions et puis des pilotages à distance. Et du coup, tu fais 4 contrats en même temps et tu passes toute ta journée à faire les 4 trucs de chez toi et t'es payé 12 000 balles pour gérer 12 000 balles par mois pour gérer
Oh là là, qu'est-ce que t'es vénal. Et après, on fait des missions à 2 milliards qu'on fait le début du live. Donc alors là, il y en avait un autre, là, c'était plus costaud de la troisième annonce que j'ai trouvée. Donc je crois que c'était le chef de la personne juste avant, parce que c'était également une équipe de 10 personnes. Mais j'ai pas noté le nom du laboratoire, mais bon. Donc c'était gestion des fournisseurs. Alors là, du coup, paf, tu prends un truc trop bizarre. Gestion documentaire, un client, la gestion des dossiers de fabrication, gestion des participations aux audits, auto-inspection externe et inspection, gestion des formations. Plan Data Integrity, deuxième fois qu'on voit Data Integrity. Hein. Okay. Garant du processus de métrologie et de qualification des équipements, systèmes et bâtiments. Élaborer le plan directeur de validation. Et après... Alors du coup, c'était marrant quand c'était formulé, c'était reconstruction des systèmes des équipements sur le site. C'était marqué comme ça dans l'annonce. Quelqu'un a dû les détruire. T'arrives sur un tas de gravats, quoi. Ouais, et du coup, après, il continue sur retravailler la structure documentaire, gestion des audits et des fournisseurs, superviser les missions. Donc là, du coup, c'est marrant parce que c'est vraiment un mix entre beaucoup de choses. Donc le gars qui va être parachuté dans ce poste, il va, à mon avis, c'est chaud. Ouais, c'est intéressant aussi la manière dont c'est tourné dans l'annonce et qu'est-ce qu'il va faire en réalité, quoi. Et tu dis que c'est une grosse... Parce que là, ouais, là c'est un gros labo, ça. Ouais. Là, on dit garantir le process de métrologie. Enfin, tu vois, dans les termes, on se dit, ouais, ok, c'est de la qualité système. Mais après, derrière, concrètement, dans les actions du quotidien, je serais curieux de voir ce qu'il y a exactement. Ouais, et puis du coup, ça dépend combien il y a de personnes. Mais tu vois, pour le process métrologie, ça, ouais, c'est peut-être un petit site. Faudrait que je regarde la taille du site après. Effectivement, t'as raison. Parce que ça ressemble à un genre de truc où c'est le gars qui fait un peu tout ce qui lui... Enfin, ouais, voilà. Depuis 20 ans, qui a un peu toute la connaissance du truc et qui fait toutes sortes de missions un peu dans tous les sens, quoi. Et qui finit par se barrer. Et là, ah, c'est lui qui gérait ça, et ça, et ça, et ça. Ouais, c'est clair. Après, j'en ai une troisième, là, mais j'ai pas surligné en gras ce que je voulais vous dire. Donc, bon, je vais pas me lancer dedans, mais bon, là, c'était plus classique. Hein. Il y avait change control, audit interne, formation BPF, analyse de risque, gestion des fournisseurs sites. Ah, tu vois, gestion des fournisseurs sites, encore, ça revient. Hein. Ouvrir et gérer les réclamations fournisseurs, animer et participer avec les réunions fournisseurs, participer à la création et à la mise à jour des risk assessment en collaboration avec le Global Quality. Ouvrir et gérer les change control qui font suite. Ah, bah là, par contre, c'est clairement fournisseur, là. Là, c'est clairement fournisseur. Donc, c'était marqué c'est qualité système, mais là, du coup, c'est tout. Bah, encore une fois, là, on pourrait créer une troisième catégorie, hein, AQ fournisseur. Une quatrième catégorie. Ouais, bien sûr. Bah, ouais, elle existe déjà en vrai. Ouais, elle existe. Hein, et c'est ça, en fait, plus le site se réduit, au plus tu fusionnes tous ces rôles en un seul, quoi. Mais du coup, AQ fournisseur, est-ce que c'est pas de l'AQ opérationnel? Bah, c'est un mix entre l'AQ opérationnel et l'AQ... Ah, mais voilà, ça y est, on y est. Comment ça crée des hybrides? Théoriquement, tu libères les matières premières. Tu libères les matières premières pour utilisation, donc c'est un peu opérationnel. Mais après, si tu gères les fournisseurs et le change control associé, etc., bon, après, c'est de l'AQ. Franchement, c'est vraiment l'AQ fournisseur pour moi. Validation de transporteur. Enfin, tu valides tes transporteurs, donc ça, c'est qualité valide. Bah, c'est de l'AQ opérationnel tourné vers les fournisseurs, là où tu as de l'AQ opérationnel tourné vers de la prod, l'AQ opérationnel tourné vers du sécu. Et c'est différent de l'AQ produit qui... justement, tous ces trucs. Comme je le disais tout à l'heure, l'AQ opérationnel, c'est le bras armé de l'AQ système, en fait, pour faire en sorte que concrètement, ça fonctionne bien sur le terrain. Et l'AQ produit s'appuie sur la confiance en cette équipe-là pour se dire, ok, bah en fait, moi, je revois les déviations, les dossiers de lot, enfin, ce qui est lié à un produit et un lot, quoi. Pour libérer mes lots, et le reste, ça tourne parce que j'ai un AQ système et son bras armé, l'AQ opérationnel, qui fonctionne bien, quoi. Ouais, c'est pas mal. Voilà, je pense que tu nous as fait une belle conclusion. On essaie de se retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle pause café. Yes. Et bah voilà.
Merci à tous Voilà. de nous écouter. Vous étiez 0 auditeur aujourd'hui. Ouais, bah en même temps, J'ai pas vérifié forcément que très communiqué là-dessus. Ouais, on a 0 fil de communication. Mais bon, Pour identifier les vrais fans. C'est qu'on les testage, notifie. C'est le testage. Voilà. Bon bah allez, merci à tous et à bientôt. À bientôt.